Ramson, qu'est-ce que c'est? Ramson, quel genre de plante est-ce? Ceci est une herbe du genre oignon. Il est appelé par divers noms. Certains des noms les plus courants sont oignon d'ours, flacon, ail sauvage. L'ail sauvage pousse généralement dans les forêts dominées par les feuillus et les épinettes. Ces légumes verts sains sont également cultivés dans les jardins. Cela n'a pas été fait par hasard. Le flacon est un excellent ajout à une variété de plats, il peut être mariné, salé, fermenté. De plus, c'est une véritable pharmacie naturelle. Ramson renforce le système immunitaire, nettoie le sang, rajeunit et aide à lutter contre l'hypertension. Les feuilles, les pousses, les bulbes d'ail sauvage sont consommés. Information additionnelle. Ce n'est pas par hasard que le Ramson s'appelle l'oignon d'ours. Cette verdure apparaît tout d'abord après l'hiver. On pense que les ours se régalent d'elle après l'hibernation. Ramson les dynamise et leur fournit des vitamines essentielles. Description de la culture. Qu'est-ce que Ramson? À quoi ressemble l'ail sauvage? Ramson est une herbe aromatique vivace. En odeur et en goût, il ressemble à l'oignon, à l'ail. Cependant, selon les critiques, son goût est similaire à celui d'autres plantes d'oignon, mais beaucoup plus doux, plus riche. La plante a une hauteur de 20 à 60 cm. La tige et les feuilles de l'ail sauvage se développent à partir d'un bulbe enfoncé dans le sol. L'oignon est allongé, étroit. La tige est dressée émeraude, à 3 bords. Sa base est encadrée par des tiges de feuilles. La forme des feuilles est oblong, l'apex est pointu. La couleur est vert clair brillant. Il y a 2 feuilles sur la tige. Chacun des pétioles s'étend légèrement plus longtemps que la plaque foliaire. Ramson dans la forêt de conifères feuillus, des feuilles d'ail sauvage peuvent être vues dès que la neige commence à fondre. La collecte d'ail sauvage a lieu de mars à mai. Ensuite, ces vers peuvent avoir un goût juteux. En mai-juin, l'ail sauvage commence à fleurir. À ce moment, un très beau parapluie en forme de boule en fleurs apparaît de la tige allongée. Les fleurs sont en forme d'étoile. La couleur est blanchâtre, blanche. Après quelques semaines, le parapluie change de couleur en jaune-noir. À la place des fleurs, apparaissent des graines de pois, la couleur de l'huile. En août-septembre, les bulbes de la plante sont récoltés. Extérieurement, la plante ne ressemble pas à un oignon ordinaire qui pousse dans le jardin. Il ressemble à un muguet par la forme et la couleur de la plaque à feuilles. Comment distinguer l'ail sauvage de l'hellebore? Le Ramson ressemble extérieurement à une autre plante flatteuse, l'hellebore. Chiméritza est une herbe toxique. Il contient une grande quantité de glycoalcaloïdes. Même quelques feuilles suffisent pour être empoisonnées. Cette plante est appelée faux ail sauvage. Comment distinguer l'ail sauvage de l'hellebore? Tout d'abord, l'odeur. Au flacon, c'est de l'ail acidulé. L'hellebore n'a pas d'arôme particulier. Deuxièmement, le faux buisson d'ail sauvage a des feuilles plus puissantes et plus larges. Troisièmement, la plaque de feuilles d'hellebore avec des veines. Grâce à eux, c'est assez difficile. Hellebore végétal toxique important. Le flacon n'est pas recommandé pour nourrir le bétail. Le goût de l'ail peut gâcher la viande et le lait. Ils acquerront une saveur spécifique. Où pousse l'oignon d'ours? Dans la nature, l'herbe d'ail sauvage pousse dans toute l'Europe, l'Ukraine, la Turquie et le Caucase. La Russie fait également partie des endroits où la plante pousse. De plus, dans certaines régions de la Fédération de Russie, l'oignon d'ours est inclus dans le livre rouge. Habituellement, les premiers légumes verts avec un arôme d'ail occupent des prairies entières dans les basses terres où il y a peu de soleil. Elle aime la fraîcheur, l'humidité, l'ombre. Il peut bien pousser dans les prairies, dans les forêts à prédominance de feuillus, de conifères et d'aulnes. L'ail sauvage se trouve souvent dans les zones marécageuses près des rivières et des lacs. Remarque, les Allemands vivant dans la ville d'Eberbach savent tout sur l'ail sauvage. Dans ce village, un festival dédié à cette herbe est organisé chaque année. En tant que culture, l'ail sauvage est cultivé dans de nombreux pays, dont la Russie. Il peut bien se développer à la fois au nord et au centre, par exemple dans la région de Moscou. Plan d'oignon, variétés de culture. Existe-t-il des variétés d'ail sauvage? Après que le ballon ait été domestiqué et cultivé dans des parcelles de jardin, les éleveurs se sont intéressés à elle. Les scientifiques ont travaillé dur et plusieurs variétés ou variétés de cette plante ont été sélectionnées. Ils peuvent être facilement cultivés dans le jardin. De plus, chaque variété a ses propres caractéristiques.
Il existe 3 variétés: ours en peluche, délicatesse d'ours, ours-oreille. L'ours en peluche est le plus ancien des vers. Cela ne prend que 2 semaines à partir du moment où les premières pousses semblent récoltées. 1,5 kg de verdure est collecté sur 1 mètre carré. Si la variété est plantée en mars, l'herbe fraîche et aromatique sera sur la table à la mi-avril. L'herbe n'a pas peur des températures inférieures à 0. Les plants ne seront pas affectés par l'accumulation d'eau dans le jardin. Habituellement, cette variété a des feuilles plus longues que l'ail sauvage. Ils mesurent 25 à 35 cm et sont de couleur émeraude. Il y a une légère couche cireuse. La hauteur du buisson est d'environ 50 à 60 cm. Floraison de la variété Bir Cub. La variété Bir Delicacy est ainsi nommée en raison de sa récolte abondante. Vous pouvez collecter 2 kg de verdure sur 1 mètre carré. Les feuilles sont longues, charnues. Hauteur de la plante 50 cm. La longueur moyenne des feuilles est d'environ 20 à 30 cm. C'est cette variété qui est le plus souvent récoltée, salée, marinée. De l'apparition de la plante à la collecte de ses feuilles, cela prend 2,5 à 4 semaines. L'oreille d'ours mûrit 3 semaines après la sortie du buisson du sol. Le goût est épicé, mais pas épicé, plutôt délicat, agréable. Les feuilles sont allongées, étroites. Couleur vert clair. Pour trouver la réponse à la question « Quel type de plante est le cerisier sauvage ?», vous devriez essayer cette variété particulière. Il est apprécié de tous les fans d'une bonne nutrition. L'oreille d'ours produit une récolte abondante d'herbes de qualité. 1 mètre carré peut faire mûrir 2,5 kg de légumes verts. Culture des variétés. Soins. Il n'est pas difficile de cultiver l'une des variétés d'ail sauvage. L'ail sauvage se multiplie par graines et bulbes. Le matériel est vendu dans des magasins spécialisés. La toute première chose à faire est de préparer le lit de jardin. Il vaut mieux choisir un site à l'ombre, dans les basses terres. Ensuite, le sol est fertilisé avec de la matière organique, du nitrate d'ammonium. De l'humus et du fumier sont introduits. Il est nécessaire de préparer le jardin au printemps, si la plantation a lieu à l'automne et vice-versa. Les graines ont besoin d'une stratification avant la plantation. Le processus consiste à conserver la graine dans un endroit frais pendant un peu plus de 3 mois. Ainsi, la plantation avec des graines a lieu en septembre. Ils sont placés dans le sol à une profondeur de 0,5 cm. Après cela, le paillage est nécessaire. Le foin, les feuilles sèches tombées, l'humus conviennent comme pays. Les bulbes, comme les graines, sont plantés en pleine terre. Les bulbes sont plantés en avril-mai. La distance entre eux doit être de 15 à 20 cm, puis les plants pousseront plus confortablement. La culture est sans prétention, elle ne nécessite aucun soin particulier. Cependant, cela nécessite toujours une attention, le propriétaire du site doit surveiller l'arrosage en temps opportun de l'usine. Il vaut mieux le faire quotidiennement, mais pas en abondance, vous ne pouvez pas gérer un jardin avec de l'ail sauvage. Il doit être désherbé des mauvaises herbes. L'herbe parfumée peut nuire à l'ortie. Sa racine puissante endommagera facilement les bulbes de culture. Pailler un endroit avec de l'ail sauvage est autorisé avec de l'humus. Du foin. Ramson est une plante vivace. Mais chaque année, une jeune pousse souterraine en forme de bulbe, qui pousse sur un vieux buisson, est mieux transplantée dans un nouvel endroit. Ainsi, une crête séparée entière peut être plantée avec une culture. Les légumes verts parfumés doivent être désherbés et arrosés à temps. Information additionnelle. Les buissons d'ail sauvage peuvent produire des légumes verts sélectionnés annuellement pendant 5 à 8 ans. Propriétés utiles de l'ail sauvage. L'oignon d'ours est très sain. Cela s'appelle une pharmacie naturelle. La plante a une composition riche. Quelles vitamines contiennent l'ail sauvage? Il existe des vitamines C, A, B. En outre, l'herbe contient de l'acide folique, de la niacine, des huiles essentielles, des acides aminés, du fer, du cuivre, du fluor, du zinc, du potassium, du calcium, ainsi que de l'iode, oligo-éléments, etc. L'utilisation d'une telle composition détermine les propriétés médicinales l'ail sauvage. Ramson améliore le métabolisme, a un effet bactéricide, anti-inflammatoire, antimicrobien, aide à perturber le système digestif, avec l'hypertension. La plante a été utilisée il y a plusieurs siècles pour la purification du sang, le rajeunissement et la promotion de la santé.
Grâce à l'herbe, vous pouvez calmer les nerfs, stimuler le travail du cœur et des vaisseaux sanguins. Important, Ramson peut améliorer les processus métaboliques dans le corps. Grâce à elle, vous pouvez perdre quelques kilos en trop. Application de cuisson. À la question « L'ail sauvage qu'est-ce que c'est ?», vous pouvez répondre qu'il s'agit d'un médicament. Il est consommé non seulement en raison de ses propriétés bénéfiques, mais également en raison de son goût délicat. L'herbe donne un arôme et un zeste sophistiqués à de nombreux plats. Comment manger de l'ail sauvage? Les vers peuvent être utilisés pour cuire du pain, ajouter à la soupe, à la viande. Le flacon est facile à mariner, saler et fermenter. Personne ne sera laissé indifférent par la préparation des salades, sauces, garnitures à tarte issues de la culture. Les rameçons frais sont bons pour les sandwichs. La recette la plus simple de la salade d'ail sauvage consiste à mélanger des herbes avec un œuf, de la crème sûre et du sel. Salade à l'ail sauvage, contre-indication à l'utilisation de la plante. Malgré tous ses avantages, la culture a une contre-indication de l'abus. Un adulte ne peut pas manger plus de 20 feuilles d'ail sauvage par jour. S'il est consommé en grande quantité, il peut provoquer de la diarrhée, des étourdissements, une altération de l'activité cardiaque, une vive douleur à la tête. Une personne qui mange trop d'ail sauvage souffrira d'insomnie la nuit. Ramson est contre-indiqué chez les personnes souffrant d'ulcères, d'inflammation du pancréas, d'augmentation de l'acidité de l'estomac, de maladies du foie et d'épilepsie. Les vers ne sont pas autorisés pour les femmes enceintes et celles qui sont allergiques à l'ail. Antiparasitaire. Qu'est-ce que l'ail sauvage? Quelles sont les variétés? À quoi ressemble l'ail sauvage? Comment le planter est clair. Vous devez maintenant lutter contre les ravageurs qui peuvent gêner la culture. Les agronomes sont convaincus que l'ail sauvage a la capacité de repousser les parasites. Cela le rend très utile pour le jardin. Les limaces, les pucerons, les alerodes, les punaises, les chenilles, les nématodes ne s'en approchent pas. Cependant, le ballon n'a pas d'immunité absolue contre les insectes. Une mouche minière peut y déposer des larves. Les larves mangent les feuilles, se nourrissent de jus. Cela affecte négativement la récolte. Les feuilles affectées meurent. Le contrôle des mouches consiste à placer des pièges à ruban adhésif près du lit de jardin où pousse l'ail sauvage. Si les larves sont déjà apparues, elles doivent être traitées. Pour ce faire, vous pouvez acheter des insecticides au magasin ou utiliser des méthodes traditionnelles. Les préparations chimiques peuvent ne pas affecter la plante de la meilleure façon et les buissons pulvérisés peuvent être consommés après quelques semaines. Les meilleures méthodes de lutte sont à portée de main. Par exemple, arroser les buissons le soir avec une solution saline. Tôt le matin, l'ail sauvage est lavé du sel avec de l'eau décantée. Un jardinier qui cultive de l'ail sauvage dans son jardin a un système immunitaire fort, il n'a pas peur de diverses maladies. Ramson abrite la puissance de la forêt. L'avantage de l'ail sauvage est aussi son excellent goût et sa disposition sans prétention.